La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 3 juillet, l'inaction n'est pas une option valable. Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardaient le silence. Marc chapitre 3, verset 4. Dans une conversation avec ceux qui le poursuivaient de leur piège, Jésus énonça cette grande vérité. L'inaction n'est pas un choix acceptable. Le fait que le Seigneur nous ait demandé de garder le sabbat n'est pas une raison pour penser que nous devons rester sans rien faire. Le jour de repos n'est pas le jour de l'oisiveté. C'est le jour où nous changeons d'activité pour nous concentrer exclusivement sur l'Éternel. Ne rien faire ne figure pas parmi les options présentées par Jésus. Pendant le sabbat, on fait soit le bien, soit le mal, mais on ne reste pas inactif. Pendant le sabbat, on sauve la vie ou on l'ôte, mais on ne l'ignore pas. Évidemment, les vrais enfants de Dieu ne voient pas les options négatives. Que ce soit pendant le sabbat ou en toute autre occasion, jamais ils ne verront dans un commandement divin une quelconque ouverture vers la pratique du mal. S'il faut choisir une option, ce sera celle du Christ, qui consiste à faire tout le bien possible à ceux que nous rencontrons, afin de sauver leur âme, que ce soit le sabbat ou n'importe quel autre jour de la semaine. Qu'en est-il de nos échanges du sabbat? Nos activités de cette journée font-elles du bien ou du mal à nos semblables? Parmi ceux qui entrent à l'église en ce jour béni, combien en ressortent décidés de ne plus revenir, juste à cause de la manière dont ils ont été reçus? Jésus présente deux options pour le jour du sabbat, celle du bien ou du mal, et celle du salut ou de la perte d'une vie. Il n'est évidemment pas question d'utiliser des armes pour tuer, mais il est possible, le jour du Seigneur, dans sa maison, d'adopter des attitudes susceptibles de nuire au salut des âmes. Un mot dur, un regard de reproche injustifié, un manque de charité chrétienne, une phrase qui décourage ou excite les querelles, ces attitudes, ces comportements adoptés le sabbat risquent de contribuer à la perte des âmes. Soyons attentifs à ne pas rester inactifs pendant les heures du sabbat. Que nos activités soient dirigées vers le bien et le salut des âmes. Employons-nous à ce que le jour du Seigneur soit pour nos semblables tel que Dieu l'a voulu pour nous. Un jour de délices, de paix et d'assurance de notre salut en Christ. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Job, les chapitres 3 à 5. Et dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 3, versets 1 à 35. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.